not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what have you been sitting there and thinking? Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 13 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui se dégagent pour ce mardi 12. Pourquoi j'ai dit 13 moi? J'ai la pleine lune en tête. Oui, mardi 12 juillet. Ouais, non, j'ai dit 13 parce que je voulais faire une vidéo aussi sur la pleine lune et je l'ai encore dans la tronche. Donc, ce mardi 12, on va voir les énergies principales avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on ira regarder aussi les énergies, l'ambiance qui se dégage d'une carte de l'oracle des brumes d'Avalon. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. C'est parti, mon kiki. L'énergie générale pour ce mardi. Oula, bah écoutez, elle a fait un salto avant vriller. On va la garder. Et les brumes d'Avalon. Oui, moi je dis Avalon, je n'aime pas dire Avalon. Avalon la pilule. Moi je dis Avalon. Hommage à mon petit lapin qui s'appelait Avalon et qui m'a quitté très récemment. Allez, hop. L'énergie principale. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette belle carte. C'est la carte du chakra sacré. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, de quoi nous parle cette carte, hein? Quelles sont les énergies du chakra sacré? Ben, c'est tout simplement les énergies de l'inspiration, de la création. On a plein d'idées, on a envie de créer, on a envie peut-être même de se mettre à son compte ou faire même des créations personnelles. C'est aussi le chakra sacré vous demande un petit peu de vous exprimer librement, N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, vraiment allez-y, c'est le bon moment avec ces énergies, ce sont des belles énergies, hein, où on parle, où on s'exprime aussi librement, où on laisse notre âme en fait s'exprimer, hein. Bien sûr que le chakra sacré aussi, c'est tout ce qui est en lien, comme je vous l'ai dit, avec la créativité, mais pas que, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'intimité, avec la sexualité. Donc oui, ce sont, pourquoi j'ai dit sexualité? Un sexual healing. Donc oui, c'est les énergies qui favorisent tout simplement les rapprochements, hein, entre, voilà, pour de nouvelles relations sentimentales, mais aussi des rapprochements sexuels, hein, on a parlé de sexualité, c'est aussi la carte, hein, c'est aussi le chakra sacré, c'est les énergies en tout cas d'épanouissement, d'éclosion, on s'ouvre à la vie, comme ça, hop hop, je mets des coups dans le micro. Non mais c'est une très belle carte avec des super belles énergies, on vous dit exprimez-vous, laissez votre corps, votre âme s'exprimer, c'est pour ça qu'on nous parle de création, de créativité, quand notre âme est libérée, on a envie de créer, c'est ce que vous dit cette carte, crée, laisse-toi aller, exprime-toi, exprime tes envies tout simplement. Très bien. Ensuite, les brumes de Avalon. Oh, encore elle, hein, Céridwen. Céridwen nous accompagne fréquemment. Hein. Céridwen, ça nous parle de renaissance, d'inspiration et de créativité aussi. Hein, avec une belle transformation, avec un beau changement. Alors, c'est incroyable. Hein, regardez, c'est la carte de l'inspiration et de la créativité. C'est les mêmes énergies exactement que le chakra sacré, les enfants. C'est juste génial. J'adore. Vous voyez, on nous parle de renaissance, de naissance, de commencement.
de transformation, transmutation, et l'inspiration, bien sûr, pour la création, l'inspiration, c'est juste top, hein. Franchement, là, on vous pousse. Lancez-vous, exprimez-vous, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans toutes ces activités créatives, lancez-vous si vous en avez envie, et dans le projet professionnel aussi, si vous avez envie de vous lancer côté professionnel, bah allez-y, allez-y, ce sont des super belles énergies qui vont ensemble, ce sont les mêmes énergies. Oh là là là, j'adore. Inspiration et créativité pour aujourd'hui, mardi, c'est génial, j'adore. Bon, je fais que le répéter, mais c'est vrai, j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. Allez, je vais les laisser à côté de moi, même si vous voulez. Ça m'énerve parce que... Si, je sais ce que je vais faire. Hop, on va décaler. 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 Décalez-moi. Allez, comme ça, je veux les garder à côté de moi. On en aura certainement besoin pendant le tirage. Et on y va, c'est parti. Mon kiki, on va prendre le tableau que j'allais oublier. Heureusement que je fous le tableau sur mes cartes, comme ça j'oublie pas. Alors vous savez que le tableau, c'est avec les petites breloques, hein, avec mon petit coffre au trésor qui renferme toutes les petites breloques. Vous savez qu'on regarde un petit peu, c'est du général bien sûr, et c'est un petit tour d'horizon comme ça, rapide, hein. On regarde où les breloques tombent, sur quel domaine, et c'est vraiment voilà un passage rapide un petit peu, mais on peut nous parler de tout domaine en même temps. Allez, c'est parti, arrête de parler. Allez, on y va, on touille, on passe-touille, on remue. Attention les oreilles. Oh, il y a la lettre qui est tombée dans les finances, écoutez, je vais la laisser. Le courrier est tombé tout seul sur les finances, je vais le laisser. Allez, hop. Attention. Oh là 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 là, je la remets la lettre. Alors, je vais enlever toutes celles qui se sont barrées hors. Oh ben, le petit chien, l'ours. Les peace and love. Je crois qu'il y en a d'autres qui se sont barrés, mais je sais pas où. C'est pas grave. Je regarderai ça tout à l'heure. Alors. Là, oh, là on est ok, là on est ok, là on est ok, là on est ok, tchac tchac tchac, oh la belle surprise, oh là là, à cheval, oh là là, mais c'est magnifique, je fais que dire oh là là, oh là là, oh là là, oh, j'adore. Alors on va commencer avec la communication, parce qu'on a donc cette petite... Je vais prendre ma petite assiette, c'est toujours mieux. Je vais faire... Voilà. C'est un petit flocon. Un petit flocon qui représente l'hiver, qui représente le temps de pause. On vous dit un petit peu côté communication, d'attendre là, peut-être il y a... une discussion que vous devez avoir et on vous dit elle va avoir lieu. Peut-être aussi on vous parle de communication, de discussion paisible, tranquille. Vous savez, comme cette période d'hiver où tout est sourd, tout est voilà est doux et cotonneux. C'est le mot que je cherchais. Donc on peut nous parler bien sûr d'une communication cotonneuse. Ça veut rien dire. Non, mais on peut vous parler de communication paisible. On vous dit aussi, voilà, si vous devez discuter avec quelqu'un, ne vous emballez pas. Soyez posé, soyez tranquille. Pour un entretien aussi, on peut vous parler d'un entretien, par exemple, professionnel, où on vous dit, prends ton temps pour parler, vraiment. Vas-y, affirme-toi et prends ton temps doucement. T'excite pas, ne sois pas dans le stress, dans l'angoisse. Vas-y doucement. Donc tout ce qui est la communication, on vous dit tranquille, allez-y tranquille ou bilou, vraiment. Ne vous énervez pas, ne stressez pas dans n'importe... Voilà, si vous avez une discussion un petit peu importante, eh bien on vous dit allez-y tranquille, sans stress ni angoisse. Côté patience, on vous dit que c'est la fin, là c'est bon. Vous avez assez patienté, c'est tant mieux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que cette patience, elle exacerbe.
elle exaspère, pardon. Regardez, on a la croix et cette petite note de musique. Eh bien, c'est la joie qui revient. Hein. On nous parle de joie, de bonheur, on peut nous parler d'invitation. Alors, si vous attendiez justement peut-être une invitation, quelque chose comme ça, en tout cas, on vous dit que c'est la fin de patience. Vous avez bien patienté, vous avez bien attendu tranquillement, sans vous prendre la tête. Et bien là, ça y est, ça se termine. Les choses que vous souhaitez, hein, les choses que vous souhaitez au plus profond, vont arriver. Mais vraiment, on nous parle de cette fin de patience là qui va vous apporter du bonheur, de la joie aussi, hein, des bons moments, voyez. Donc c'est juste top, j'aime beaucoup. Et bien les blocages, et bien là aussi c'est la fin des blocages, puisqu'on a la croix et on a le lys. Et ça c'est juste génial. Allez, je vais vous montrer ça aussi de plus près. Regardez, on a la petite croix et le petit lys. Et bien on nous dit que c'est la fin des blocages aussi, et la sérénité, la tranquillité revient. Mais c'est rigolo parce que là aussi, vous voyez, peut-être que cette patience, ça vous bloquait, ça vous énervait un petit peu, vous voyez. Et là, il y a la joie, il y a la sérénité qui revient. Les blocages, il n'y en a plus. Ça pète. Dans tous les domaines, n'oubliez pas. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, familial, amical. En tout cas, voilà. Les blocages se terminent et apportent de la sérénité. Alors là, on a encore un amalgame dans le changement. Il y a toujours des amalgames dans le changement. Et on a les jardins. Oh là là, on a l'ange. Je vais vous montrer tout ça. On a l'ange. On a le tigre. J'adore. Et on a le cœur, les enfants. Allez, je vous montre toutes ces belles breloques. Si ça veut bien me faire la mise au point. C'est pas dit, c'est pas dit. Hop, hop, hop. Un petit cœur, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous voyez, on a le jardin avec fleurs, papillons, là. Fleurs, papillons. On a le tigre, on a l'ange et on a le cœur dans le domaine du changement. Parce qu'on vous dit côté sentimental, un joli changement à venir, des bons moments passés avec une nouvelle personne, une relation au top. Parce qu'on vous dit déjà que cette relation est protégée par l'univers, par vos anges, par vos guides. C'est pour ça que nous avons ce petit ange gardien là qui est dans le domaine du changement à côté du cœur. Et regardez ce petit tigre qui nous parle d'une nouvelle relation qui sera durable. Une relation qui va vous apporter énormément de belles choses. Une relation très forte. Le tigre, c'est comme le lion ou c'est comme l'ours dans les oracles. Le tigre représente la force. Donc, écoutez, super belle relation pour certains d'entre vous. Évolution dans le domaine, oh là là, ça aussi c'est joli. Évolution dans le domaine spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le domaine, dans tout ce qui touche à l'évolution, on a la chouette et on a les étoiles. L'étoile et la chouette. Donc, on nous parle pour certains d'entre vous une super belle évolution côté spiritualité. C'est-à-dire que si vous avez des capacités, elles vont être là, oui, exacerbées. Le mot, il arrive là maintenant. Elles vont prendre de la force. Elles vont grandir, ces capacités. Pour moi, vous allez recevoir beaucoup de signes. Vous allez entendre beaucoup de messages et surtout les comprendre, comme je dis. Donc, une super belle évolution dans le domaine spirituel. On peut me parler aussi d'entrer dans un début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Alors, si vous vous posiez une question, vous le savez, avec le tableau, on peut se poser une question par oui ou par non. Là, on vous dit oui. Alors, là, on peut nous parler avec je vais vous le montrer aussi. Nous avons un taureau. Le taureau aussi représente la force, la persévérance, l'ambition. Donc voilà, on peut nous parler de tout ça. Et bien là, on vous dit que oui, par rapport à quelque chose, déjà par rapport à votre énergie, on voit que l'énergie revient, la puissance revient dans votre vie, mais aussi ces envies d'ambition, d'avancer, d'aller vers un objectif précis, un but à atteindre. On vous dit que vous allez réussir. Si vous comptez, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez un but à atteindre, un objectif, on vous dit que oui, 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 vous en avez la force, la capacité pour le faire, donc c'est bon. Go, go, go. Dans les surprises, alors ça c'est une bonne surprise parce que regardez, dans les surprises, je ne sais pas si vous allez le voir parce qu'il est transparent, je vais le mettre là, regardez, hop. C'est un petit ourson. Un petit ourson transparent, voilà.
Donc l'ourson, ça représente quoi? Ça représente déjà le matériel, tout ce qui est matériel aussi. Ça peut représenter le travail, mais ça peut représenter aussi surtout le financier. Donc on vous dit qu'il va avoir une bonne surprise, peut-être dans le domaine pro, peut-être dans le domaine financier, ou même voire dans les deux. Hein, peut-être une prime, par exemple, ça serait top. Et bien écoutez, une rentrée d'argent, surprise, vous ne vous y attendez pas, quelque chose d'inattendu. Côté finance aussi, on vous dit un joli courrier qui arrive pour vous. Et bien peut-être il s'agit de ça. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent complètement inattendu, une prime, un remboursement. Mais là, toujours pareil, on vous parle vraiment de choses inattendues, les enfants. Hein, donc plutôt sympatoche. Regardez dans la case du négatif qui on a. Et bien on a ce petit ange qui vous dit que c'est bon. Pour tout ce qui ne va pas, pour tout ce qui est bloqué, pour tout ce qui est négatif, ben votre ange gardien est là et vient en protection. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, moi en Reiki, avant de faire un soin, je demande toujours à mes guides, je fais ma bulle de protection, vous voyez, avant de faire un traitement, et je demande à mes guides qu'aucune énergie négative puisse passer dans mon champ énergétique, dans cette bulle énergétique. Je demande à mes guides soit qu'ils interceptent et qu'ils repoussent ces énergies négatives, soit qu'ils transforment ces énergies négatives en énergie positive. Et c'est vraiment ça, vous voyez, il y a votre ange gardien qui va transformer tout le négatif en positif, et ça c'est juste top. Donc les choses vont s'arranger, les choses qui n'allaient pas dans votre vie, les choses un petit peu négatives vont s'arranger, ou elles vont partir, ou elles vont être transformées en énergie positive, et ça c'est très bien. Et ensuite on a encore un petit ange gardien, décidément ils se sont donné le mot, hein. On en a 3 aujourd'hui, hein. On a 3 anges gardiens là, hein. Regardez-moi ça, c'est une petite polarité féminine avec plein de cœurs. Alors, un petit ange féminin, là on avait un petit ange aussi, et là on avait aussi un petit ange. Hein. On a 3 petits anges en tout. Et cette petite ange, eh ben, elle était à cheval entre les opportunités et entre la famille et les amis. Donc, on vous parle là de super belles opportunités, un petit cadeau que l'univers va vous faire en vous envoyant des opportunités sur votre chemin. Alors oui, on peut nous parler d'opportunités en tout genre. Hein. Il peut s'agir opportunité d'une nouvelle relation, opportunité pour un nouveau boulot, pour une nouvelle rencontre amicale aussi, on peut. Hein. En tout cas, de super belles opportunités pour certains d'entre vous. Et bien sûr, famille, amis, ben parce qu'on vous dit que c'est protégé. Vos amis, vos familles sont protégés. Vous allez passer de super beaux moments avec vos amis, avec votre famille. Donc, profitez-en bien. Eh ben, merci à ces 3 petits anges là. Hein. Regardez-moi ça comme ils sont jolis. Hein, ces 3 petits anges. Merci à eux d'être là pour la guidance de ce mardi. Et de nous apporter tous leurs bienfaits, leur protection. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe. Les messages qu'on a à vous faire passer pour ce mardi, les enfants. C'est parti, mon kiki. Allez, allez, allez. Je commence à avoir chaud. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour ce mardi? Pour ceux qui n'ont pas vu le live... pour la guidance de la semaine, ça a été assez compliqué. Apparemment, il y a une personne un petit peu malveillante qui a un petit peu dénoncé mes vidéos, mais ça beaucoup, ça se fait beaucoup sur YouTube malheureusement, et YouTube ne prend pas le temps de regarder vraiment ce qui se passe, et donc à 3 reprises, ma vidéo a sauté, alors que ma connexion était très bien. Et c'est vrai que ça a été très difficile, donc il y a 3 vidéos, parce que ça a été par petits bouts en fait. À chaque coupure, je refaisais une autre vidéo. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir hein, pour voir un petit peu les énergies et voir un petit peu de quoi on a parlé, même si c'était assez long, parce qu'on papote aussi énormément pendant les lives. D'ailleurs, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité pour les personnes qui viennent sur le chat. Allez, on y va. C'est parti. Oh, regardez, le lit, c'est là. On l'a sorti dans les breloques aussi. Hein. Paix et sérénité. Oh là là, les étoiles de la protection. C'est aussi atteindre son but, atteindre ses objectifs, toucher les étoiles, quoi, en sorte. Oh là là, regardez, mais oui, la fin de tout ce qui est blocage, problème. Oh là là, je voulais regarder le dos de deck aussi et je vais le garder. Oh là là là. Alors, on vous parle là de choses
négatives hein, qui se terminent, hein, des blocages, des situations un petit peu tendues, complexes, des moments sombres, des moments d'angoisse, peut-être de stress, où on n'était pas en forme, et bien là on voit que ça y est, ça prend fin, enfin, ça prend fin. Et comme je vous l'ai dit avec la carte, la carte des étoiles, ben oui, on atteint ses objectifs, on touche nos buts en tout cas, et c'est juste génial. C'est aussi arriver à concrétiser ce dont on rêve, faire de son rêve une réalité, les étoiles, c'est ça aussi. Mais c'est aussi, et bien sûr, la protection divine, décidément, elle ressort encore énormément là, hein, cette belle protection divine. Les étoiles aussi, c'est la tranquillité, la sérénité aussi. C'est tous ces moments paisibles qui reviennent dans notre vie. Après des moments chaotiques, un peu sombres, un peu lourds, ben là on voit que ça y est, c'est l'apaisement, la libération, la protection. Et regardez, on continue, oui, la sérénité est là. Les étoiles, c'est la sérénité. Le lys, c'est aussi la sérénité. Hein, j'aime beaucoup. Il y a aussi hein, les énergies du chakra sacré dans la carte du lys. Hein, on n'oublie pas notre chakra sacré. Et bien là aussi, c'est les mêmes énergies. Hein. L'énergie du lys, c'est exactement pareil que le chakra sacré. Et vraiment mixé avec les étoiles, et ben oui, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et regardez, on termine vraiment par ce pont, cette passerelle vers le bonheur. On nous parle de nouveaux cycles, de naissance, de renaissance. Exactement pareil que Miss Ceridwen qui nous parlait aussi de ça, de renaissance, d'inspiration, de transformation, c'est exactement ça. Donc on est complètement en synchronicité avec les cartes des énergies principales, qu'il s'agisse du chakra sacré et qu'il s'agisse de notre chère Ceridwen, c'est exactement les mêmes énergies qui s'en dégagent. Et là regardez, on a encore nos poissons, les poissons qui représentent la tribu, la famille, mais qui représentent aussi l'abondance et surtout l'abondance financière aussi. Donc s'il y a eu des soucis, des problèmes par rapport aux financiers, on voit que là, et ben voilà, ça prend fin, ces soucis, et vraiment on passe un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Je crois qu'on en a parlé du financier ce matin, dans le live de ce matin, j'en suis pas sûre, mais je crois. Donc bah écoutez, on va pas se plaindre, c'est super. Nouveau départ, vraiment, avec de belles choses derrière. Les opportunités aussi, hein. Vous voyez, j'adore. Allez. Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit peu les tarots. On va voir si on recouvre ce tirage ou si ça part dans quelque chose d'autre. Allez, les tarots. Petit tirage du tarot pour vous. Allez. Oula. Ah bah oui, on commence pareil en tout cas. 5 d'épée. Oh là là. Allez. Bah écoutez, il y a tout qui s'est barré. On va le prendre. Ah. C'est bon. Alors oui, on commence pas fort et c'est notre croix qui ressort, les enfants. Je vais essayer de les mettre bien comme il faut. Parce que ces deux cartes là, on a la 4 d'épée. Non, même pas, celle-là elle est top. Celle-là, elle est top. On a la 4 d'épée, on a la 5 d'épée, on a la 4 d'épée, on a la 8 de pentacle, bâton, la tour et le hiérophante. Vous avez deux arcanes majeurs dans votre tirage. Ça, c'est juste génial. Alors, on le voit. La 5 d'épée, c'est représenté par la croix. Hein. On le voit, la 5 d'épée, on n'est pas bien. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a du stress, de l'angoisse. On n'est pas bien et on le voit. C'est vraiment la croix. Et on voit qu'on va passer à autre chose. Et c'est marrant parce que regardez, dans cette 4 d'épée, où cette personne se repose maintenant, on sent que cette personne est soulagée de quelque chose, hein, de la fin de ses conflits, de la fin de ses disputes. Et regardez bien, on a les étoiles là aussi. Hein. On a les étoiles tout comme là. Cette carte-là, voilà, elle représente ces deux cartes-là. Les étoiles et la paix et la sérénité retrouvée. Et bien, c'est ça. Après une période très tendue, on voit que ça y est, ça prend fin. On est plus soulagé. Avec la roi de bâton, la 8 de pentacle, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare quand même. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça ne m'étonne pas, il y a ce nouveau cycle qui arrive. Donc, on voit qu'on prépare quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être il s'agit d'un projet professionnel, un projet personnel. En tout cas, maintenant que vous êtes plus tranquille dans votre tête, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là.
ok, il y a une période de merde, on voit que là maintenant ça va, ça y est, on peut souffler pour se lancer vers une nouvelle aventure. C'est ce qu'on me dit là. On voit qu'on est en préparation et on est prêt à se lancer. Avec notre roi de bâton, ça y est, on a enfin envie de se lancer. Mais regardez, on a la tour qui vous dit ok, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Il y a eu un sacré nettoyage, ou il va y avoir un sacré nettoyage à faire avant de vous lancer réellement. Hein. On voit la tour, c'est un petit peu détruire pour mieux reconstruire. C'est ça que nous dit la carte de la tour. Hein. C'est un petit peu se défaire de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne nous va plus, hein, pour passer à autre chose. Pardon. Mes cartes de tout à l'heure qui se cassent la gueule. Donc oui, on nous parle de ça. C'est vraiment un chamboulement pour du mieux, la tour. Hein, et on le voit. Vous allez un petit peu faire table rase du passé. C'est bon, vous voulez passer à autre chose. Et ensuite, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est aussi le pape, hein, dans les tarots. Le hiérophante, c'est quoi? C'est la spiritualité, l'ouverture spirituelle. On l'a vu, hein, avec le tableau. Eh ben oui, ça me disait bien quelque chose. Avec les breloques, où je vous ai parlé d'évolution, côté spiritualité, dans le où il est le tableau? Dans le cadre de l'évolution, où je vous ai dit qu'il allait avoir un éveil spirituel, des choses comme ça. Et là aussi, hein, il faut savoir que le hiérophante, c'est tout ce qui touche à la spiritualité, à l'ouverture, au début d'éveil spirituel. Mais pas que. Alors, on peut me parler d'examen, de concours, on peut me parler de formation, de reconversion, d'apprentissage aussi. Hein. Pour moi, vraiment, ces énergies-là, où on n'était pas bien, on peut le mettre, par exemple, je vais vous donner dans l'exemple professionnel. On voit que côté pro, ben, c'était pas ça. Où vous aviez déjà un boulot, mais votre boulot, il ne vous convient plus. Vous ne vibrez plus pour ce travail. Et on voit que ça vous mettait dans des états pas possibles. Pour les personnes aussi en recherche d'emploi, on voit que c'était difficile. On voit que vous aviez du mal à trouver quelque chose. C'était en conflit. C'était vraiment, vous étiez pas bien. Et là, elle, j'aurais pu la mettre aussi ici, hein, parce que vous savez que moi, en plus, j'ai pas d'ordre dans mes cartes. C'est vraiment le message qui importe. Et justement, pour moi, cette phase un petit peu où on avait du mal à trouver du boulot, où on avait du mal dans notre travail, on voit justement avec ces deux cartes qu'on a envie de passer à autre chose. Et peut-être justement, on vous dit, avec cette destruction de la tour et le hiérophante, on peut vraiment et réellement vous parler de reconversion, de faire totalement autre chose de notre vie côté professionnel. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que ça doit passer par une formation, un apprentissage, une reconversion. C'est pour ça qu'ensuite il y a cet apaisement de toute façon. Hein. Et ben moi, écoutez, j'aime bien. Hein. On voit que de toute façon, après, il va y avoir la reconstruction. Comme le pont, on passe vraiment à une autre étape. C'est une naissance, une renaissance. Moi, j'adore. Côté pro, on voit que vous avez vraiment envie d'autre chose. De passer à autre chose et surtout de faire des choses peut-être que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est comme, c'est ça, un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie. Je vous ai donné l'exemple du professionnel, mais je vous le dis et je vous le répète, ça peut parler de tous les domaines. Si ça résonne en vous dans un autre domaine, alors prenez-le comme tel. En tout cas, voilà, un très très joli tirage. Ça bouge, ça remue, ça chamboule, mais pour du bon. Hop, allez, on va terminer, vous le savez. Ouh là là, il est déjà 28. Ah quoi, 28 minutes. On va terminer avec les petits messages de fin. Je vous en ai parlé ce matin dans le live, mais pour ceux qui n'étaient pas au live, donc je vous le remontre. Aurélie m'a gentiment offert un nouveau petit oracle des guidances étoilées. Donc je vais m'en servir aujourd'hui pour vous faire les petits messages signe par signe, les enfants. Merci encore Aurélie pour ton joli cadeau. Vraiment, très gentil. Allez, on y va, on commence. J'ai pas remué les signes, on va les remuer. Les petits messages de l'oracle des guidances étoilées. Allez, on commence avec nos amis les poissons. Alors, pour toi, poisson, quel est le message
Allez, la première fois que je m'en sers. Hein. Oh ben tiens donc, on repart sur la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Décidément, beaucoup d'étoiles, là j'ai pas fait gaffe, mais oui, on est en plus dans le petit oracle étoilé. Beaucoup de spiritualité, de connexion et d'étoiles, c'est juste génial. On a eu les 3 anges, hein, n'oubliez pas, dans le tableau. Là, vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de protection. Ensuite, pour nos amis Balance, pour vous les Balances, le message, hop, c'est s'ancrer. Ouh. J'allais dire oui, mais c'est où et j'ai fait ouh. Alors, où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Là, on vous parle d'ancrage tout simplement, hein, les Balances. Pensez à vous ancrer, à vous enraciner, à vous aligner à nouveau. Hein. Vous savez comment on fait maintenant pour s'ancrer. Allez, nos amis Capricorne, le petit message pour nos amis Capricorne. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Là, encore une fois, on nous parle de beaux changements. La roue tourne enfin pour les Capricornes. Non, si je tire le message avant le Bélier. Je l'ai déjà tiré, donc je vais vous le lire. La peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. La peur, c'est une énergie un petit peu négative qu'on peut transformer en énergie positive. Pensez à demander à vos anges, à vos guides qu'ils vous aident justement à le faire. Les Vierges, pour vous les Vierges, le petit message de... Ah, ça colle. Elles sont neuves, elles collent. Une pluie d'étoiles pour vous les Vierges. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. Et oui, après la pluie, le beau temps. Peut-être les Vierges, vous êtes passés par un petit moment difficile. Ben ça y est, ça prend fin. Le Taureau. Je ne suis pas synchronisée aujourd'hui dans les cartes. Pour vous, Taureau. Ton pouvoir... Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Les Gémeaux, le petit message pour nos amis Gémeaux. Lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Il est temps de lâcher prise, de vous reposer les Gémeaux. Les Cancers, pour vous. L'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. On en parlait ce matin dans le live. Quand vous avez envie de quelque chose, ben demandez juste. Ne faites pas de chichi pompon, de tralala et de rituels à la mormoneux. Oui, je sais, je parle bizarrement, c'est comme ça. Allez, on continue avec nos amis Sagittaires. L'échec. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas les leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu pourras alors réussir à gagner la partie. Ça, je vous le dis tout le temps. L'échec n'est qu'un échec si vous le prenez comme tel, si vous n'en tirez aucune leçon. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons à apprendre, des leçons positives à apprendre. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Il y a toujours un cadeau caché derrière une épreuve qu'on n'a pas réussi, mais c'est juste une leçon de vie. Les Verseaux. Le message pour nos amis Verseaux. Je crois qu'il y en avait 2 encore. L'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Comme un accouchement, quoi. Les lions, pour vous les lions. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne laisse pas
ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul, c'est ce que tu es capable d'accomplir. Très bien. Et on termine avec les scorpions. Un petit message pour nos amis scorpions. Hop. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants, point d'interrogation. Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Eh ben, il est temps que je m'arrête, moi, oui, parce que là, j'ai tellement chaud que je fais que bafouiller. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi, excellente journée. C'est excellentes vacances aussi pour les personnes qui sont en vacances et qui continuent à me regarder quand même. Voilà. Je vous embrasse, bonnes vacances, profitez bien et surtout prenez soin de vous les enfants. À bientôt, au revoir. Bye.